Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Bado Dane Japso Dage Janso Jebe Sonanje Dola Benje Sanje Rupara Sho Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Bado Dane Japso Dage Janso Jebe Sonanje Dola Benje Sanje Rupara Sho Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Bado Dane Japso Dage Janso Jebe Sonanje Rola Benja Do Para Sho Senja Tamje Dewa Deve Jodan Dembara Joje Donga Dan Donga Jodan Dawa Joje Donga Mebe Dewa Tamba Dan Menda Wa Joje Nyeren Jadan Trave Danyo Jambola Neb Choro Je Pandan Zave Lama Rembo Dage jeworo beme denjola gade jembe gone jeson kusun tuje ngodo zado so. So now we are end of the year. Like usual, we do the Dharma course. So today in the online, I want to, I'm connected everywhere. So first of all the members of Bodhipath, the Diamond Way in Thakur Mandala, I wanted to make coming greeting for the new year coming. We all, I think everybody must be enjoy with Christmas, like a feast. I couldn't say a greeting for this, but I'm saying now. And now, with next few days and New Year, I hope everybody enjoy with the New Year. What I'm saying enjoy is, however, condition of the world better, and the individual, if you really connect to the practice, so this will give reduce all the where we're facing problems, So therefore, I try to make a New Year greeting for everybody. Voici donc déjà la fin de l'année et comme d'habitude, nous concluons l'année avec un stage autour du Dharma. Cette année, donc, il se tient en ligne, ce qui me permet finalement de pouvoir atteindre un plus grand nombre de personnes. Et donc, je souhaite notamment la bienvenue aux membres des Bodhipath qui nous regardent, ainsi qu'aux membres des Diamond Way, également à tout le mandala, le Dakpo Mandala. Et donc, tout d'abord, je souhaite commencer par vous envoyer mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle qui se profile à l'horizon. J'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de Noël, notamment. Dans quelques jours, donc, ce sera déjà le Nouvel An. Et bien, j'espère qu'il sera profitable à tous. Par profitable, en fait, j'entends que les conditions que nous pouvons connaître dans le monde puissent s'améliorer, d'une part. Et je pense que si chacun se connecte à la pratique bouddhique, notamment, c'est ce qui permettra de réduire ou d'amoindrir les différents problèmes que nous pouvons rencontrer. Et donc, c'est le vœu sincère que j'adresse à tous. So this year, this time I tried to make a reminder and emphasize, because actually must be there is other people, but mainly people are from practitioners today, listening by the practitioners of the following the Kamakaju. So I try to remind a little bit, because very special Kamakaju is linked with the blessing, in Tibetan term we call Jinlap. So blessing by the Lama, Lama, and the Lama is Kamapa. So because reason why I'm saying this, we have many
individually a lot of practice, but in order to really ripen result of the practice, there is a lot of link with the blessing, So that's the reason also past time, so many Mahasiddhas and the important, the great lamas are in the Kamakaju tradition. There's a lot of appears. When you really look this, always we call like a root of the blessing is lama. So root of the blessing, when you apply the practice, and gives in our mind, we call in Tibetan way of saying ripe, means mind is be ready. When ready, then blessing makes the mind ready through the method of practice, gives a realization, So I think this is a very important. In order to do this, we have to also need a little bit take care of the conditions. But conditions are one thing, but understanding is receiving blessing is also very important. Je vais rappeler certains points et en souligner également l'importance. Parce que je pense que je m'adresse principalement à des pratiquants donc, du Dharma et qui notamment donc suivent ou mettent en œuvre les pratiques de la tradition Karma Kagyu. Ce que je souhaite commencer tout d'abord par rappeler qu'une des spécificités de la lignée Karma Kagyu est son lien avec la bénédiction. Nous appelons cela Chinlap en tibétain. Et cette bénédiction, elle est issue du lama. Et ici, dans le cadre de la lignée Karma Kagyu, le lama est le Karmapa. Alors, bien sûr, tout le monde pratique de manière individuelle et peut même pratiquer beaucoup, mais afin que la pratique puisse être actualisée ou puisse donner son fruit, eh bien alors nous avons besoin de ce lien avec la bénédiction. Et c'est la raison d'ailleurs, la raison même de l'accomplissement des Mahasiddhas du passé ou de tous les grands pratiquants Karma Kagyu accomplis. Si nous regardons bien tous disent et ont accompli ce qu'ils ont accompli en lien avec la racine de la bénédiction. Et quelle est la racine de la bénédiction? Dans notre lignée, il s'agit de ce que l'on appelle le lama. Grâce à cette bénédiction, lorsque nous appliquons les méthodes ou les moyens de la pratique, eh bien notre esprit notre esprit mûrit. Que signifie mûrir? Mûrir signifie que l'esprit devient prêt. La bénédiction est ce qui fait mûrir l'esprit. Et ensuite, par la mise en œuvre des méthodes de la pratique, eh bien, nous actualisons la réalisation. C'est un point important à comprendre. Donc, recevoir la bénédiction ou être en contact avec la bénédiction est un point important. Il est évident que nous aurons aussi besoin de prendre soin d'autres conditions pour que la pratique puisse être pleinement actualisée. So, reason why we express ripe, ripe means like, for example, if one fruit, if you just leave like this, you cannot, it's not ripe. Then there is a sun, heat and some conditions then make ripe. So then fruit is the same, but then it's ripe, So this kind of terminology, idea, just example. But here, not fruit. Ripe mind means reason why. Because when you listen to the Dhamma teachings, our mind has a potential Buddha nature, but due to the many obscurations, conditions, mind is obscurated.
in order to clear the obscuration, it's very difficult, you know. Like, for example, we call Nyomombe Deba, means the characters of the human nature of mind, you know, like all the emotions, like Docha Shadang Tebunga Jatado, like desire, attachment, and anger, hatred, and jealousy, this kind of condition of mind, conditions in our mind, and obscurate the like Buddha nature, you know. So ripe, if you try to, like, even you try to push, you cannot push. You are totally kind of under veil, you know. So method, there is method, but method is also we apply, but still our nature is still there. Then the tendency, there is a positive way, negative way. We have so many tendencies, but this tendency is also right now we are tendency of the where our mind is bringing to the samsara. So that means even very positive things like in the nature right now, anyway, result bring to the samsara. Then depend of the conditions, sometimes a little bit free, but always bring to the suffering, you know, when you really logically, if you look. Then also the obscuration of the also pacha tendency, this we call tendency. Then also we call obscuration, obscurate by the dikpa, you know, negative deeds obscurate in our mind. Mind more kind of link, always like a opposition of the positive. Always there is problem, or like our nature, there's always uncomfortable, always there is kind of disturbing, you know. These things are, we call dikpa, you know. Dikpa means like we are like where we are living, way of living in human beings are, there's some positive, but a lot of things are linked with the negative. So this kind of obscuration also is actually our mind is obscurate by very kind of profound conditions are, you know, like a kind of very kind of closed, you know. So now we do practice, that's intellectually, and then we apply the practice. And then we do practice, but there is one need support, you know, that's why we call Chinlap. So Chinlap, because when you have due to the blessing, there's a possibility to naturally change all these heavy obscurations, you know. Revenons sur ce terme de mûr, d'être mûr. Lorsque l'on a un fruit, on peut avoir un fruit et il peut ne pas être mûr. S'il est juste comme ça, laissé comme ça, il ne va pas mûrir. En revanche, si certaines conditions lui sont amenées, de la chaleur, du soleil et d'autres conditions, eh bien ce fruit va pouvoir mûrir. Et le fruit reste le même, sauf qu'il passe d'un état non mûr à un état mûr. C'est la terminologie qui est utilisée ici, mais qui est appliquée non pas à un fruit, mais à l'esprit. Alors, pourquoi parle-t-on pourquoi dit-on qu'il s'agit que l'esprit soit mûr? Lorsque l'on entend les enseignements du Dharma, il est question que l'esprit est un potentiel, ou que le potentiel même de l'esprit soit la nature de Bouddha. Cependant, cette nature de Bouddha est obscurcie ou voilée par différentes conditions. Et donc, l'idée est que ce potentiel de la nature de Bouddha, eh bien, soit dégagé
de ces obscurcissements ou de ces voiles. Mais ceci n'est pas si facile à faire, c'est quelque chose qui est assez difficile. Lorsque l'on parle de voile ou d'obscurcissement, il est question de divers voiles. Nous allons notamment parler des obscurcissements, des obscurcissements affligeants. Nyomon Pejipa. Les obscurcissements affligeants ne sont rien d'autre que des aspects ou des caractères de notre esprit. Nous allons parler du désir-attachement, de la haine-aversion, de la jalousie, de l'ignorance, etc. Et ce sont en fait ces obscurcissements affligeants qui voilent l'état de notre esprit, donc cette nature de Bouddha. Lorsque l'on parle de mûrir, que l'esprit soit mûr, dans ce contexte des obscurcissements affligeants, cela signifie que même si nous savons que notre esprit est obscurci de la sorte, nous ne pouvons pas forcer les choses. C'est-à-dire de la même façon qu'on ne peut pas forcer un fruit à mûrir, ici, en fait, nous ne pouvons pas décider de ne plus être sous cette emprise, parce qu'en fait, nous sommes juste complètement pris par cela. C'est la raison pour laquelle nous essayons d'appliquer une méthode. Alors, bien sûr, la méthode, nous l'appliquons. Cependant, il reste, ce qui reste difficile sont nos tendances, nos habitudes. Ces habitudes peuvent être de différentes sortes. Il y a des habitudes qui sont tout à fait bénéfiques et positives et d'autres qui sont au contraire des habitudes néfastes. Nous sommes faits de tellement d'habitudes. Et ces habitudes constituent également un autre voile, qu'on appelle le voile des tendances ou l'obscurcissement des tendances. Et ces tendances, notamment, ou ces habitudes, quelles sont-elles ? Eh bien, elles sont les tendances qui nous ramènent encore et encore dans le samsara. C'est-à-dire que même lorsque l'on a une tendance qui peut être tout à fait bénéfique, elle reste une tendance ou une habitude qui s'inscrit dans une habitude samsarique. Et elle peut amener des résultats tout à fait agréables, sauf qu'à la fin, en fait, cela reste au final des habitudes ou des résultats, des fruits samsariques. Et bien sûr, ensuite, en fonction des différentes conditions que nous allons rencontrer, eh bien, cela va nous amener à éprouver de la souffrance. Il y a également une autre sorte de voile encore, que l'on appelle le voile des actes néfastes. Ces actes néfastes sont dikpa en tibétain. Ces actes néfastes sont les différents actes néfastes que nous avons accomplis et qui viennent, que nous accomplissons et qui eux-mêmes ont un effet obscurcissant sur l'esprit. Et c'est ce qui fait que l'esprit se relie alors à l'opposé de ce qui est bénéfique. Et c'est ainsi que nous sommes constamment en train d'expérimenter une forme d'inconfort ou encore de choses qui viennent nous perturber, etc. Ce voile des actes néfastes est quelque chose avec lequel nous vivons au quotidien parce qu'en tant qu'être humain, nous allons agir de manière bénéfique parfois, mais finalement, notre vie est surtout liée à des actes négatifs. Et ces actes-là eh bien, ont un effet obscurcissant sur l'esprit. Lorsque nous disons que l'esprit est obscurci, il s'agit de voir comment ce sont des conditions qui sont profondément ancrées en nous et qui viennent comme fermer l'esprit, comme le voiler, le fermer. Alors évidemment, la pratique méditative notamment va nous aider à dévoiler cet esprit, mais nous avons besoin également d'un soutien pour cela. Et ce soutien, c'est celui de la bénédiction, Chinlap en tibétain. Grâce à la bénédiction, nous avons la possibilité la bénédiction nous offre la possibilité qu'un changement opère au niveau de ces obscurcissements qui voilent notre nature de Bouddha. So I think
whatever we do practice, some people like meditate, some people like recitation, prayers, and also meditate with how you say, all the hidams, whatever. There is so many possibility according with the individual capacity we can do. But when you really look, there is a little bit missing of the connection of the blessing. We don't know how to connect to the blessing. Due to this, whatever we do, not so bad, but according with what we're using, result is not there. This I cannot go very detailed because individual, you have to look yourself. I do so many practice. According with what I do practice, result is always not so much, like like this. There is a little bit result I feel, kind of very superficial, but according with the practice, there is something kind of achievement of the myself clarity. Is always there is a lack of this. So there, in order to have a little bit, whatever we do, which kind of method, if we apply the practice, we are a little bit missing of the support by the blessing. And also, in order to kind of connect to blessing, we have to develop a little bit like a positive vision. If you always contradicting yourself, negative, also critical, this makes a blocking the receive the blessing. So since when you are Dharma practitioner, always try to develop positive things, and negative, all the ideas are all kind of condition of the like worldly things. Of course, we are in living the worldly things, but these things are, there is also some Gampopa mentioned, like all kind of concepts are illusion, just you are following. So we have to understand this also. So due to this and all the negative concepts I can reduce, Nous avons à notre disposition toute une variété de pratiques méditatives. Il peut s'agir de la méditation en tant que telle. Certains préfèrent réciter des prières, d'autres vont mettre en œuvre une pratique méditative associée à un idam, par exemple. Il y a tout un panel, une grande variété de pratiques qui nous est accessible. Et donc ceci, à chacun de choisir en fonction de ses capacités individuelles. Cependant, ce que je peux constater, c'est qu'il nous manque, dans notre pratique méditative, il nous manque un lien avec la bénédiction. Nous ne savons pas en fait comment nous relier à cette bénédiction, rentrer en contact avec cette bénédiction. Et c'est ce qui fait que, quelle que soit la pratique que nous mettons en œuvre, alors bien sûr, ce n'est pas mauvais, il y a une certaine forme de résultat, mais il n'y a pas le plein résultat de la pratique qui est obtenu. Alors, je ne vais pas en fait rentrer dans les détails parce que je vous invite de ce sujet, parce que je vous invite à vraiment observer en vous-même, à vérifier par vous-même, pour vous-même. Lorsque nous pratiquons, chacun pratique, mais nous pouvons voir qu'il n'y a pas un grand résultat ou un plein résultat de notre pratique. Il y a évidemment quelques petits résultats, mais quelque chose qui finalement reste très superficiel. Et le but de la pratique, c'est-à-dire l'actualisation d'une véritable clarté d'esprit, eh bien, ne se manifeste pas. Et la raison pour cela est nous ne savons pas comment rentrer en contact avec la bénédiction. Parce que quelle que soit la pratique que nous mettons en œuvre, ce lien avec, ou ce soutien de la bénédiction est quelque chose d'important. Afin de pouvoir entrer en contact avec la bénédiction, nous avons besoin d'adopter une vision positive des choses. C'est-à-dire de ne pas être dans autant de contradictions, de paradoxes, de visions négatives des choses, parce qu'en fait, tout cela
vient bloquer, agit comme un blocage et nous empêche de rentrer en contact avec la bénédiction. Et si nous sommes un pratiquant du dharma, eh bien, il s'agit d'essayer de toujours développer quelque chose de bénéfique, d'emprunter cette direction. Mais le problème, c'est que étant dans le monde, et nous vivons dans le monde, eh bien, très vite, nous nous relions à des conditions en fait très samsariques ou très mondaines. Et cela vient générer des façons d'envisager les choses négatives ou néfastes. Gampopa nous rappelle de façon très simple que tous les concepts, toutes les idées qui s'élèvent dans l'esprit ne sont que des illusions que nous suivons. Et en se rappelant cette simple phrase de Gampopa, eh bien nous pouvons ainsi éviter de donner trop d'emprise aux concepts néfastes ou négatifs qui peuvent s'élever dans notre esprit. Now, nowadays in the world is very vast, so therefore the information is a lack of information. We couldn't connect to this kind of things, This is what I thought is like a very background of the concept of the kind of I used to term Dharma culture, like each part of the world we have a different culture, but Dharma has a specific culture in order to really yourself engage with this, So there, one concept, like in terminology, in especially in Kamakaju lineage, we're using terminology. Blessing of the Lama come to the in our nature, in our mind, in the nature of the mind. So what means this? Then also we call remain with the inseparable with this. Mind is remain with inseparable with this. So means due to this, all the mind beginning, all the my emotions are not turned to the negative, come to the positive. Through this, then my confidence and my devotion and kind of goal of the expectation of the realization, everything goes good direction, goal of the liberation, because it's a this comes to the proper way. So that means if you don't have this kind of blessing, and then depends of the conditions, if there is a good condition, good environment, and my mind is a little bit go better. If bad conditions, my mind is go to the negative. This is a way of living in the worldly, we are like this. So now, in order to protect with this terminology, blessing of the Lama remain in my nature, the blessing of the Lama receive in my nature, and I try to remain with this, So first, in order to understand or in order to do this terminology, idea is very important, That's the reason I'm saying Dharma culture. Maybe in other culture, they don't have this idea, So in Buddhism, special in the Kamakaju lineage, all the from Saraha, Metipa, like Mapa, Milarepa, and Kamapa, they all have this kind of potential. They link with this and they develop this, So this is we call very important. Lame Chalab Sanaju means the blessing of the Lama remain in my nature, Juk means penetrate. Dans le monde, aussi vaste soit-il aujourd'hui, mais nous n'avons pas accès à ce type d'informations. Et c'est ce qui fait que nous n'avons pas ce concept de base. Et ce concept de base est sous-jacent à ce que j'appelle en fait la culture du dharma. Dans le monde entier, il y a des cultures.
Et ici, en fait, il s'agit du concept qui est la culture du dharma. Et c'est une culture spécifique au dharma, dans laquelle il s'agit de s'engager. Et par exemple, ce concept, dans la lignée Karmakagyu, il y a ce concept, dans la lignée Karmakagyu, qui est celui de la bénédiction du lama. Et que la bénédiction du lama, en fait, pénètre mon esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'on va essayer de demeurer inséparable de cette bénédiction. Et grâce à cela, eh bien, quel que soit l'obscurcissement affligeant qui va s'élever, quelle que soit l'émotion, eh bien, nous n'allons pas nous laisser emporter nous n'allons pas nous laisser influencer par cette émotion. En d'autres termes, nous ne la laissons pas emprunter une direction néfaste, mais au contraire, nous parvenons à lui faire emprunter une direction bénéfique. Et grâce à cela, eh bien alors, nous développons davantage de confiance d'une part et de dévotion d'autre part. Et c'est ce qui va nous permettre de progresser vers le but de la libération et ce qui participera aux conditions de se rassembler pour embrasser ce chemin-là, cette direction. Si nous ne sommes pas soutenus par la bénédiction, alors notre pratique ou notre direction plutôt dépend des conditions que nous rencontrons. Si nous rencontrons de bonnes conditions, alors l'esprit empruntera une bonne direction. En revanche, si nous rencontrons de mauvaises conditions, de mauvaises circonstances, eh bien, l'esprit va également être influencé par ces circonstances mauvaises, et donc sera influencé de manière néfaste. C'est la façon, en fait, dont finalement se développe la façon dont fonctionne le monde. Donc cette bénédiction du lama agit comme une protection face à ces différentes conditions. Il s'agit donc de recevoir cette bénédiction du lama. Cette bénédiction vient imprégner notre nature et de demeurer dans cette bénédiction. Et ça, c'est un concept, c'est une idée sous-jacente au dharma qui est important. Cela fait partie en fait de ce que j'appelle donc la culture du dharma à acquérir. Si l'on regarde bien, notamment donc dans la lignée Karmakagyu, dans laquelle nous nous inscrivons, bien, si nous regardons les maîtres du passé tels Sara, Maitripa, Milarepa et tous les autres, eh bien, c'est exactement ce qu'ils ont mis en œuvre. C'est-à-dire qu'ils ont relié leur potentiel à la bénédiction, à la bénédiction de la lignée. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont pu accomplir ou actualiser le résultat. Donc, en tibétain, nous disons Lame Chinlap Semla Juk. Il s'agit donc de laisser pénétrer la bénédiction, laisser pénétrer dans notre esprit la bénédiction du lama. C'est un point important. Now, when using term lama, when you say lama means terminology is how you call it, above of yourself, means we have a high educated but above, so this kind of a vision, not just like name, So now, what is this? When you look, what is this? In the Gambopa's teaching, they call such higher level of bodhisattvas, Sachembola Nebichanju Samba. Because it's quite nice to, if you really look at what Gambopa says one by one, then you get meaning, Like, yes, Jo. So there, Sachembola Nebichanju Samba means a higher level of the bodhisattvas. So this kind of bodhisattvas then can receive the blessing, Because your connect to blessing is just not one idea. It's a really kind of effective conditions. So therefore, if a Lama has no high realization, you cannot reach the blessing, Only emotionally you can have devotion,
but receive blessings not so easy, you know. So therefore we have to, like we say, we have to connecting a higher level of the bodhisattvas. What kind of beings are higher level of bodhisattva? If you know this, then you understand this, what you're doing, then you're able to do not kind of a confusion in our state of mind, because actually due to our education, our mind has a lot of doubt, confusion, and rejecting and kind of attraction. We develop more, so therefore if you try to really look, then really you can confidence and you're able to do, Examinons à présent le terme lama. L'étymologie tibétaine, ou plutôt même la traduction littérale du terme lama veut dire au-dessus de soi-même. C'est-à-dire que même si l'on prend quelqu'un d'extrêmement éduqué, qui a une très haute éducation, c'est encore au-dessus de cette personne. C'est ce que signifie lama. Lama n'est pas simplement un titre ou un nom. Alors, qu'est-ce que cela ? Je vous invite à aller voir, à examiner l'enseignement de Gampopa, notamment donc dans l'ornement de la précieuse libération. Gampopa explique ce que sont ces différents lamas, et notamment dans le contexte de la bénédiction. Et ici, dans le contexte de la bénédiction, le terme lama fait référence à un bodhisattva de haut vol, sur les hauts degrés. Même Gampopa explique sur les terres de bodhisattva. Donc, je vous invite vraiment à explorer cet enseignement de Gampopa, à regarder chaque point qu'il développe dans cet enseignement de la précieuse libération, et surtout, en fait, d'essayer d'en comprendre le sens. Lorsque l'on parle des bodhisattvas de haut vol, ou des bodhisattvas qui se trouvent sur les terres de bodhisattva, sur les degrés d'accomplissement des bodhisattvas, eh bien, il s'agit des bodhisattvas qui sont en capacité de transmettre une bénédiction. C'est-à-dire que nous pouvons recevoir la bénédiction de ces bodhisattvas. Nous pouvons nous relier à leur bénédiction. Quand nous parlons de nous relier à la bénédiction, d'entrer en contact avec la bénédiction, il ne s'agit pas d'un concept ou d'une idée, mais d'une condition qui est efficiente. La bénédiction est une efficience. Et si le lama en question n'est pas un lama hautement réalisé, hautement accompli, alors oui, nous pouvons manifester à son égard une forme de dévotion émotionnelle, mais en fait, il n'y aura pas de bénédiction qui nous imprégnera. Pour qu'il y ait une bénédiction, pour qu'il y ait cette efficience, nous devons nous relier au bodhisattva, donc de haut vol, au bodhisattva qui se trouve sur les terres de bodhisattva. La question qui se pose est alors, quels sont les êtres qui se trouvent sur ces terres de bodhisattva ? Si nous parvenons à comprendre cela, alors nous saurons plutôt avec qui entrer en contact pour recevoir cette bénédiction. Et notre esprit ne sera pas confus. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de confusion sur qu'est-ce qu'un bodhisattva capable ou en capacité de transmettre une bénédiction. Alors le problème est finalement issu de notre éducation. Du fait de notre éducation, notre esprit est toujours empli de doutes. Il est toujours dans une forme de répulsion ou d'attraction. Et l'idée est donc, en prenant cet enseignement ou en suivant cet enseignement de Gampopa, en assimilant le sens, eh bien, nous allons voir qu'il y aura alors une forme de confiance en nous qui va pouvoir se développer et que nous serons à même de pouvoir entrer en contact avec cette bénédiction. So, this reason,
when you do practice link with the blessing, we also in our traditional, we using the connect with the sentence saying kamapa cheno. Kamapa cheno means I believe kamapa you know, and you help me and receive blessing. So now this is easy to talk, but not so easy to understand, because how you can come up and see me, how I can connect. There's intellectually, that's I said before, there is a problem. So this problem makes then my capacity of the development of the realization doesn't give the result. Sometimes we think intellectually, I try to see, research myself, I will find out myself. But you will find only because your nature is in kind of developed samsaric perception. Even you research in the text teachings, you will fall idea go back to the samsaric conditions. So therefore, like we're saying, receive a blessing through this, might do practice, then practice give me liberation from the suffering. C'est la raison pour laquelle notre pratique s'effectue dans notre tradition en lien avec cette bénédiction. Nous avons dans notre tradition cette phrase que l'on répète, karma paceno. Que signifie karma paceno? Ça signifie que bien je crois que karmapa, je sais que vous savez et que vous pouvez m'aider et que je reçois votre bénédiction pour m'aider. Alors bien sûr, ce sont de belles paroles, des choses faciles à dire, mais les comprendre est une autre paire de manches, est autre chose, et on ne les comprend pas véritablement. Pourquoi cela? Parce qu'il y a comme une forme de problème intellectuel qui se pose. C'est-à-dire que tout de suite, on va dire, oui, mais comment Karmapa peut-il savoir que je suis ici, que je lui adresse ma prière? Comment est-ce qu'on rentre en contact? Il n'est pas là, etc. Il y a toutes ces formes de questionnement ou de doute qui s'élèvent dans l'esprit. Nous pouvons aussi avoir une autre façon de faire, c'est-à-dire de penser que tout dépend que de moi, que de moi-même. Et que finalement, je fais mes propres recherches, c'est moi qui avance, c'est moi qui... notre façon de voir, et que tout ne dépend que de nous-mêmes. Mais ce que nous pouvons alors voir, c'est que cette façon de penser ne nous donne pas véritablement le résultat de la pratique. Il s'agit donc, et pourquoi cela? Bien parce que notre façon de percevoir les choses restera toujours samsarique, puisque nous partons, si nous voulons envisager les choses par nous-mêmes, les trouver par nous-mêmes, et ne dépendre que de nous-mêmes pour cela, eh bien alors notre perception restera celle qui est la nôtre, c'est-à-dire une perception samsarique. Et bien sûr, nous allons aborder des enseignements, aborder des textes, mais nous ne ferons que retourner encore et encore dans des conditions samsariques, du fait de cette façon de percevoir les choses. C'est vraiment en lien avec la réception de la bénédiction, sur cette base-là, la pratique méditative, que nous pourrons alors actualiser la libération du mal-être. So I feel many people know this, of course, because practicing this, but many people also don't know this, I think. So that's where I thought very important to explain. There is a lot of way to practice, but one essential is connected to blessing, and we have notion understanding. We have to remain with this blessing, and through this, then I will apply what I'm using practice right now. So if you have this notion, then it's a result of practice is much more different than just putting yourself, kind of, because you will know many things. You think I know, but actually, what you know, really, you try to apply. You don't know how to deal with this. So that means didn't get in a
the meaning of the practice in your nature. Reason why I'm saying beginning time, we have so many tendencies, obscuration due to this obscuration, and very difficult to kind of get the point of the result of your own nature, you know. Je sais que nombreuses personnes parmi vous connaissent déjà l'importance de ce point de la bénédiction, mais peut-être que d'autres n'ont pas eu ces informations. Et je pense que c'est un point très important à expliquer et à comprendre, parce que c'est un des aspects essentiels même de la pratique méditative dans notre contexte, que de se relier ou d'employer le soutien de la bénédiction. Si nous avons cette notion ou cette compréhension à l'esprit, alors, et que nous savons comment nous relier à cette bénédiction, et que nous utilisons la pratique, alors le résultat de la pratique sera tout à fait différent. Il sera tout à fait différent de simplement, en fait, juste faire ses efforts par soi-même pour obtenir un certain résultat. À présent, nous pensons que nous savons les choses, que nous savons tant de choses. Nous pensons que, oui, nous savons ce qu'il faut mettre en application, etc. Mais en réalité, nous ne savons pas vraiment. Nous ne savons même pas du tout. Et c'est parce que nous ne comprenons pas notamment cet aspect-là, que le sens de la pratique ne nous imprègne pas, que nous n'assimilons pas dans notre nature la pratique véritablement. Je parlais au début de cet enseignement des différentes tendances, des différents obscurcissements qui nous empêchent, qui nous voilent, qui nous empêchent de demeurer dans notre nature. Eh bien, c'est à cause de cela qu'il nous est vraiment difficile d'actualiser un résultat, et que finalement, nous restons avec notre façon ordinaire d'envisager les choses. So there is also, we have to know ourselves. There is a term also called obscurate, our mind obscurate by my pride. We call ngajal chidepa, you know. I mean, just go more detail. Ngajal chidepa. So that means kind of if you don't look yourself, I think you don't discover. But if you really look individually, we have so much pride, you know. True to the proud, don't accept good things, you know. Only you're following your own kind of intuition. So this is the one of the blocking of the result of the achievement of the you know, like a liberation. Due to the pride, obscuration of the proud, then when you really look, everything comes discrimination. You lose the compassion, the love and the compassion, only remain with the superficial, and reality you lose, you know, because what you believe. So that means naturally our nature is a kind of link with the samsaric concept. So what you believe, what you develop samsara, you believe this, you know. Then losing actually what we lose the vision of the bodhicitta. And then due to this obscuration of pride, then you are come back to the, whatever you do, again come back to the same spot, you know. Pour entrer davantage dans les détails, un autre type de voile ou d'obscurcissement est celui de l'obscurcissement de l'orgueil, ngagel gitjipa en tibétain. Alors, si nous ne portons pas ce regard vraiment sur nous-mêmes, c'est pas quelque chose que on va vraiment découvrir. Mais en examinant un petit peu, en s'examinant un peu, ce que nous pouvons voir, c'est que nous sommes tellement empreints d'orgueil.
Et du fait de cet orgueil, eh bien, nous n'acceptons pas ce qui est en fait quelque chose de bon pour nous. Et nous nous entêtons à suivre nos propres intuitions. Et c'est une des raisons qui nous bloque, qui crée un obstacle à notre actualisation de la libération. À cause de l'obscurcissement de l'orgueil, bien, si nous regardons en toute honnêteté, nous pouvons voir que cet obscurcissement de l'orgueil entraîne des discriminations, la cause de discrimination, la cause de la perte de l'amour et de la compassion également, et la cause qui nous fait finalement rester à un niveau très superficiel des choses, et qui fait que nous sommes convaincus par nos propres opinions. Par exemple, nous voyons que notre esprit, notre nature est liée à tout un tas de concepts samsariques. Et ces concepts samsariques eh bien, développent notre samsara et nous croyons simplement à cela, ce qui perpétue en fait ce samsara. Et c'est ce qui fait évidemment que nous perdons la vision de l'esprit d'éveil et tout ceci notamment à cause de l'obscurcissement de l'orgueil. Et cet obscurcissement de l'orgueil est la cause de notre retour toujours au même endroit. Quoi que nous fassions, quoi que nous essayions de mettre en œuvre ou de pratiquer, nous revenons toujours au même endroit à cause de cela. Now, today we talk about a blessing, Yeah. In order to develop this, what we do usually, like a simple way, because without complicate, we do, we call Lamenajo. I mean, the term using Guru Yoga means Lamenajo. So we're using the Guru Yoga of Karmapa, and with the sensei, and also background with this, you have to know a little bit the teachings like precious human body, impermanent, condition of the karmic conditions, interdependent. These things are, and also suffering, can reborn all kind of, according with the Gampopa saying, different realms. So if you understand this, due to this, then you're really kind of point, apply the Guru Yoga. Through the doing itself, through this, if regularly does, then slowly your mind get more kind of a vision change and more devotion, more connection, because otherwise if somebody says you have to do this, I try to do, doesn't work so much. You have to start with this, and when you start with this regularly, then slowly, we call mimba, means like ripening. Slowly your nature is changing, and then really can connect. Nous avons parlé de la bénédiction. Alors, comment faire pour entrer en lien avec cette bénédiction? Bien, nous pouvons faire quelque chose de très simple, sans aucune complication, et c'est ce que nous appelons l'Ameneljor en tibétain, c'est-à-dire la méthode du Guru Yoga, et notamment le Guru Yoga de Karmapa. C'est-à-dire que, alors bien sûr, afin de pouvoir mettre en œuvre cette pratique, nous avons besoin de certains enseignements de base, c'est-à-dire que sous-jacent à cette pratique, il faut qu'il y ait une compréhension de l'existence humaine et de sa préciosité, compréhension de l'impermanence également, des conditions de ce qu'est le karma, des conditions karmiques, de l'apparition en dépendance, du mal-être également, de la souffrance. Il faut qu'il y ait une réelle compréhension de cela. Et cette compréhension-là, eh bien, c'est ce qui nous permet d'envisager que nous puissions renaître dans tout un tas de domaines ou de conditions différentes, telles que Gampopa les décrit, notamment donc dans l'ornement de la précieuse libération. Et c'est de ce fait-là, parce qu'il y a ces conditions
et parce qu'il y a donc cette possibilité de renaître dans n'importe quel domaine, eh bien que nous souhaitons appliquer ce Guru Yoga. Et en le faisant de manière régulière, notre vision des choses va changer. Il y aura davantage de dévotion, et il y aura aussi davantage de lien avec cet aspect de la bénédiction. Parce que, à nouveau, si quelqu'un nous dit, oui, il faut pratiquer le Guru Yoga, faites ceci, ça ne va pas fonctionner non plus. Cela vient vraiment d'une compréhension des différents éléments que nous venons de citer, qui vont progressivement nous amener dans cette direction de la pratique. Et c'est ainsi que notre nature mûrit en quelque sorte, comme nous l'avons dit, ce terme de mûrir, minpa en tibétain. Et c'est ce qui fait que nous pouvons vraiment alors nous relier, nous connecter à la bénédiction. Because we have to see our problems, and our habit now in our human beings are always caught by the technical, So actually, when we listen Dhamma, try to do practice, always we try to look technically what I can do, For example, when you listen teaching, you try to listen, then try to make myself organize, and then try to find out. Then I think I will find it, So actually, what you listen, if you don't have a really potential, didn't prepare the proper potential, what you learn, you bring to the intellectual, and then you try to apply something. Then you know something, but the result is always back to the normal, state of the samsara. And then due to this, you develop your pride and all make mistake things, En fait, il est important d'être lucide quant à notre problème. Et notre problème est notamment lié à une habitude d'être humain, qui est celle de toujours se faire prendre par un aspect technique, par l'aspect technique des choses. Et c'est la même chose quand nous écoutons le Dharma, un enseignement du Dharma. Nous allons écouter le Dharma et nous allons essayer de pratiquer, évidemment, sur cette base-là. Mais finalement, nous sommes toujours happés par l'aspect technique des choses, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire, comment je vais organiser les choses pour obtenir ceci ou cela et qu'est-ce que je vais trouver. Sauf qu'en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que si vous n'avez pas effectué de façon appropriée cette phase de préparation, alors tout ce que vous entendez du Dharma, vous ne faites que le ramener à quelque chose d'intellectuel, à une idée intellectuelle, et vous pensez avoir compris quelque chose, mais en fait, il n'y a aucun résultat qui se manifeste de votre pratique. Parce qu'en fait, ceci n'est qu'une la façon ordinaire d'appréhender les choses, c'est un état d'esprit ordinaire avec lequel nous appréhendons les choses dans le samsara. Et à cause de cela, à cause du fait de tout de suite d'intellectualiser tout, eh bien nous développons une forme où nous accroissons notre orgueil, et c'est ce qui fait qu'ensuite, cela nous amène à commettre des erreurs. So I think I will leave here today. So to dedicate, and then I will go continue tomorrow. Donc, nous allons en rester là pour aujourd'hui, et nous allons reverser les mérites, et nous continuerons donc demain. Sunam deye damje zepa nye tone nye be dana panje ne chega na je bala drup sibe zole dowa ra cho jamba bawe jedara jamba da kundo zambo deya deye deda genje jezo dalo jenke wa deda dam rabdo ngo sanje goso nye be chala Junye menjuro dembe chenla dan kende meje dembe chenla
Chidang Owa Melandu Parasho